Comment préparer la naissance d'un enfant à l'hôpital? Cette vidéo vous expliquera tout ce à quoi vous attendre lorsque vous viendrez à l'hôpital universitaire UVM Medical Center pour accoucher. Nous prodiguerons des conseils sur comment préparer la naissance du bébé, comment vous rendre à l'hôpital et ce à quoi vous attendre une fois sur place. Nous voulons que vous puissiez accoucher en toute sécurité et de la manière qui vous convient le mieux. Après avoir visionné cette vidéo, vous pourriez avoir d'autres questions. Vous pouvez en discuter avec votre médecin ou votre sage-femme lors d'une visite prénatale pour obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin. Les visites prénatales sont les visites que vous avez avec le personnel médical pendant votre grossesse. Avant de venir à l'hôpital, il y a 3 choses importantes à faire avant la naissance de votre bébé. Choisissez un médecin qui prendra soin de votre bébé une fois rentré chez vous. Les médecins spécialisés dans les soins aux enfants sont appelés pédiatres. Votre médecin, la sage-femme ou un travailleur social peut vous aider à choisir un pédiatre. Procurez-vous un siège auto pour bébé et faites-le installer ou vérifier par un technicien agréé. Si vous envisagez d'allaiter, il est conseillé de vous procurer un tire-lait. Les femmes utilisent un tire-lait pour diverses raisons. Conserver le lait pour nourrir leur bébé lorsqu'elles sont absentes, augmenter la production de lait ou bien soulager des douleurs mammaires. La plupart des compagnies d'assurance couvrent le coût du tire-lait. Il est donc recommandé de l'obtenir avant la naissance du bébé. Si vous avez besoin d'aide pour choisir un pédiatre, obtenir un siège auto ou un tire-lait, parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme lors d'une visite prénatale. Il peut vous assister. Il est également important de réfléchir à la personne que vous souhaitez avoir à vos côtés lors de l'accouchement. Jusqu'à 3 personnes peuvent vous accompagner pour vous apporter de soutien. Lorsque des maladies circulent fortement de la communauté, comme durant la saison des rhumes et de la grippe, nous pourrions limiter le nombre d'accompagnateurs et de visiteurs. Et selon la gravité de la maladie, si votre accompagnant est malade, il ou elle pourrait être invité à porter un masque ou même à ne pas entrer à l'hôpital. Il y a quelques objets à apporter à l'hôpital pour accoucher. Il est recommandé d'apporter vos produits de toilette personnels comme du shampoing ou du dentifrice. Mais nous pouvons aussi vous les fournir si nécessaire. Vous devrez apporter des vêtements pour vous et votre bébé pour le retour à la maison. Des couvertures supplémentaires pour le bébé, votre téléphone portable et son chargeur, ainsi que tout autre objet personnel que vous souhaiteriez avoir avec vous. Si vous pensez que le travail a commencé et que le bébé pourrait arriver, appelez votre médecin ou la sage-femme avant de venir à l'hôpital. Contactez la clinique où vous avez reçu vos soins pendant la grossesse. Les week-ends comme la nuit, il y a toujours quelqu'un de l'équipe disponible pour discuter avec vous. Votre médecin ou la sage-femme vous aidera à décider du bon moment pour venir. Il ou elle informera également l'hôpital de votre arrivée afin que les infirmières soient prêtes pour vous accueillir dans le service. Le service est appelé Labor and Delivery. C'est le service où vous accoucherez. Comment se rendre au lieu de l'accouchement? Planifiez comment vous allez vous rendre à l'hôpital le moment venu. Vous pouvez conduire votre propre voiture, demander à un proche de vous conduire, prendre un Uber ou un taxi, ou encore utiliser le bus. Si vous pensez que la naissance est imminente, appelez le 911 pour qu'une ambulance vienne vous chercher. À votre arrivée à l'hôpital, 2 options de stationnement s'offrent à vous. Le parking du garage ou bien celui du service des urgences.
Si la naissance est imminente, ou bien s'il est au-delà de 21 heures, vous pouvez vous garer au parking devant le service des urgences où le personnel pourra vous amener directement à l'unité de naissance. Si vous vous garez devant le service des urgences, votre accompagnant devra déplacer la voiture au garage souterrain une fois que vous serez installé dans votre chambre. Dans tous les autres cas, garez-vous dans le garage souterrain de l'hôpital. Suivez les panneaux indiquant le garage. Le garage est grand et à plusieurs niveaux. Vous pouvez vous garer à n'importe quel niveau, mais notez bien sa couleur. Et il peut être utile d'en prendre une photo. Depuis le garage, prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Traversez le hall jusqu'au couloir bleu. Tournez à droite et suivez ce couloir jusqu'à l'ascenseur E. Prenez l'ascenseur E et allez jusqu'au 7e étage. À la sortie de l'ascenseur, prenez le couloir à votre droite. Les portes du service de la maternité sont toujours verrouillées. Sonnez à l'interphone pour parler au personnel, donnez votre nom et ils vous ouvriront. Une fois la porte ouverte, avancez jusqu'au poste de soins où se trouvent les infirmiers. Si vous avez besoin d'un interprète, dites « interpreter » en anglais, puis indiquez votre langue, français. L'infirmière appellera un interprète en utilisant un iPad ou bien l'infirmière vérifiera si un interprète peut être disponible en personne. Avoir un interprète est votre droit et ceci est essentiel pour comprendre ce que votre personnel médical vous dit, exprimer ce que vous ressentez et pour poser vos questions. Avant d'aller dans votre chambre, vous signerez des formulaires autorisant l'hôpital à vous soigner et à facturer votre assurance. Nous vous remettrons un bracelet d'identification à porter pendant votre séjour. Vous rencontrerez votre infirmier qui vous conduira dans votre chambre. L'unité de naissance où vous accoucherez. L'unité comprend 11 chambres. La plupart comportent une baignoire et une douche dans la salle de bain. Une chambre dispose d'une grande baignoire dans la salle d'accouchement. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accouchement dans l'eau, discutez-en avec votre médecin ou la sage-femme lors d'une visite prénatale. Pendant la grossesse, il se peut que vous deviez venir à l'unité de naissance pour y avoir une évaluation. Si l'évaluation est sans danger et que tout va bien pour la mère et le bébé, vous serez renvoyé chez vous. Ces chambres sont appelées chambres d'évaluation. Lorsque vous arriverez dans votre chambre, on vous proposera une blouse à enfiler. Vous pouvez choisir de porter cette blouse ou bien de garder vos propres vêtements. Le travail et l'accouchement peuvent être salissants. Il est donc préférable de porter des vêtements que vous ne craignez pas de tacher avec du sang ou d'autres fluides corporels. Ensuite, votre infirmière placera des moniteurs sur votre ventre pour vérifier le rythme cardiaque du bébé et les contractions de votre utérus. Le moniteur placé en haut du ventre communique des informations sur vos contractions, leur fréquence et leur durée. Le moniteur placé sur la partie inférieure du ventre nous informe sur le rythme cardiaque du bébé. Si vous êtes en travail après environ 20 minutes de surveillance, nous déciderons si la surveillance doit être poursuivie ou bien si nous pouvons retirer les moniteurs et revenir de temps en temps pour écouter le cœur du bébé. Si une surveillance continue est recommandée, nous disposons de moniteurs sans fil, ce qui vous permet de continuer à marcher librement, changer de position fréquemment et utiliser la douche ou la baignoire. Les informations visibles sur le moniteur dans votre chambre sont également visibles depuis le poste infirmier ou
nous les surveillons en permanence, même si nous ne sommes pas physiquement présents dans la chambre où vous êtes. Après avoir installé les moniteurs sur votre ventre, nous vérifierons votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, votre température et nous écouterons vos poumons. Ces vérifications seront répétées régulièrement pendant le travail. Votre infirmière sera souvent présente dans la chambre avec vous. Elle notera tout ce qui se passe pendant le travail et les soins qui vous sont prodigués dans votre dossier médical. Votre médecin, votre sage-femme et votre infirmière feront tout leur possible pour vous aider à vivre un accouchement sûr et en bonne santé. Si certaines choses sont importantes pour vous pendant votre accouchement, nous voulons le savoir. N'hésitez pas à partager avec nous vos préférences. Votre culture, votre religion, votre milieu de famille et la composition de votre famille peuvent influencer vos choix et nous devons savoir ce qui est important pour vous. Nous voulons travailler avec vous pour que votre accouchement se déroule comme vous l'espérez, tout en assurant votre sécurité et celle de votre bébé. Voici quelques éléments que vous trouverez dans votre salle d'accouchement. Des lits spéciaux pour le travail et l'accouchement. Il est important d'alterner repos et mouvement pendant le travail. Ces lits permettent de s'installer dans différentes positions afin de rester active, même en étant au lit. Des tabourets et des ballons d'accouchement. Nos salles de naissance sont équipées de ballons de grossesse, de tabourets d'accouchement et des barres pour s'accroupir. Vous pouvez utiliser ces instruments pendant le travail ou pendant la poussée. Si vous voulez les utiliser, demandez de l'aide à une infirmière. Les perfusions, encore appelées IV. Tout le monde n'a pas besoin d'une perfusion pendant le travail, mais il existe de nombreuses raisons médicales pour lesquelles cela pourrait être recommandé. Nous les utilisons pour administrer des médicaments et pour vous maintenir bien hydraté. Si l'équipe médicale a des inquiétudes concernant votre sécurité ou celle de votre bébé, elle recommandera la pose d'une perfusion. Les tables chauffantes pour bébés. Nous disposons de lits spécialement conçus pour les bébés. Ces lits gardent les bébés au chaud et permettent aussi de leur prodiguer les premiers soins après la naissance. Certains bébés ont besoin qu'on leur aspire des fluides de la bouche ou du nez. D'autres ont besoin d'un peu d'oxygène. C'est également à cet endroit que nous pesons et examinons attentivement votre bébé après la naissance. Les personnes qui vont prendre soin de vous. Nous travaillons ensemble en équipe pour prendre soin de vous. Voici les membres de votre équipe dans l'unité de travail et d'accouchement. Les infirmiers. Vous aurez toujours une infirmière ou un infirmier qui prendra soin de vous. Il peut arriver que plusieurs infirmiers s'occupent de vous et de votre bébé. Vous pouvez vous attendre à ce que plusieurs infirmiers se relayent au cours de votre séjour à l'hôpital. Les infirmiers travaillent par quart, de 8 à 12 heures. Les médecins et les sages-femmes. L'un des médecins ou l'une des sages-femmes du service où vous avez fait votre suivi prénatal supervisera vos soins à l'hôpital. Vous ne verrez peut-être pas cette personne à votre arrivée, mais vous la verrez pendant le travail actif. Les médecins résidents. Votre médecin ou votre sage-femme travaille avec un médecin résident, c'est-à-dire un médecin en formation spécialisée dans la grossesse et l'accouchement.
Les anesthésistes. Nous avons une équipe d'anesthésistes dans le service de travail et d'accouchement. Les anesthésistes sont des médecins qui administrent les médicaments contre la douleur si vous le souhaitez, ou en cas d'accouchement par césarienne. Il est très probable que l'anesthésiste vienne vous voir dans votre chambre, quel que soit votre choix. Ce sera l'occasion pour vous de poser des questions sur la gestion de la douleur pendant l'accouchement. C'est toujours à vous de décider si vous voulez recevoir des médicaments contre la douleur ou non. L'équipe de soins intensifs néonatal, encore appelée NICU. Juste à côté du service d'accouchement se trouve notre unité de soins intensifs néonatal. Cette équipe est composée de médecins et d'infirmières spécialisés dans les soins médicaux pour les nouveau-nés. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un bébé pourrait avoir besoin de soins médicaux spécialisés. Les doulas bénévoles. Nous avons une équipe de personnes issues de la communauté. Ces personnes sont formées pour vous soutenir pendant le travail. Les doulas ne sont pas des professionnels de la santé. Les doulas sont là pour vous offrir un soutien physique et émotionnel à vous et à votre famille pendant l'accouchement. Si vous pensez vouloir être accompagné d'une doula, parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme lors d'une consultation prénatale. Les étudiants. UVA Medical Center est un centre hospitalier universitaire, ce qui signifie que nous sommes un hôpital de formation et que notre équipe comprend de nombreux étudiants. Nous apprécions la possibilité d'impliquer des étudiants dans vos soins, mais nous comprenons aussi que l'accouchement est une expérience intime et privée. C'est à vous de décider si vous souhaitez ou non que des étudiants participent à vos soins. Si vous avez des questions ou des inquiétudes à ce sujet, le mieux est d'en parler avec votre médecin ou votre sage-femme lors d'un rendez-vous prénatal avant votre accouchement. Il existe différentes façons d'accoucher à l'hôpital. Dans la plupart des cas, le travail commence naturellement par des contractions. Lorsque vous sentez les premières contractions, vous devez appeler votre médecin ou votre sage-femme pour les prévenir. En général, vous pouvez rester quelque temps à la maison en début de travail avant de venir à l'hôpital. Si vous sentez que le bébé arrive rapidement, appelez l'hôpital immédiatement. Dans certains cas, votre médecin ou votre sage-femme peut recommander de ne pas attendre que le travail commence naturellement. Il existe différentes méthodes pour déclencher les contractions. C'est ce que l'on appelle une induction du travail. Beaucoup de familles ont des questions ou des inquiétudes à ce sujet. Le mieux est d'en parler à votre médecin ou à votre sage-femme à tout moment. La césarienne. Une césarienne est un accouchement chirurgical. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles votre médecin ou votre sage-femme pourrait recommander une césarienne. La césarienne peut être programmée avant le début du travail ou bien recommandée à un moment donné pendant le travail. Votre équipe soignante vous expliquera ses préoccupations et ses recommandations et répondra à vos questions. On vous demandera aussi de signer un formulaire pour donner votre consentement à l'intervention. Parfois, des urgences surviennent pendant le travail et, pour la sécurité de la mère et du bébé, il peut ne pas être possible d'avoir une longue discussion. Beaucoup de familles ont des questions ou des préoccupations à propos de la césarienne. Il est donc préférable d'en discuter avec votre médecin ou votre sage-femme lors d'un rendez-vous prénatal à la clinique. En général,
Une personne de votre entourage peut être présente avec vous dans la salle d'opération pendant la césarienne. Cependant, il arrive que pour des raisons médicales, nous ne puissions pas permettre à votre accompagnant d'être présent avec vous dans la salle. Mais ces cas sont rares. Après la naissance du bébé. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre après la naissance de votre bébé. Que vous accouchez par voie basse ou par césarienne, vous recevrez des soins similaires dans les heures qui suivent la naissance. Il est normal que le médecin ou la sage-femme attende 1 à 2 minutes après la naissance avant de clamper et couper le cordon ombilical. Cela permet au sang contenu dans le placenta de passer au bébé. Le contact peau à peau entre la mère et le bébé est recommandé dès que possible après la naissance pour renforcer le lien entre eux. Si vous accouchez par voie vaginale, votre bébé sera placé sur votre ventre ou votre poitrine et l'équipe médicale fera un examen rapide. Dans la plupart des cas, le bébé restera en contact peau à peau avec vous pendant qu'on le sèche et qu'on vous enveloppe tous les deux dans des couvertures chaudes. Si vous avez eu une césarienne, votre bébé sera examiné rapidement dans le lit chauffant, puis amené auprès de vous et de votre accompagnant pour un contact peau à peau. 3 médicaments sont recommandés pour votre bébé dans les heures qui suivent la naissance. La vitamine K et le vaccin contre l'hépatite B sont des injections. L'érythromycine est une pommade antibiotique appliquée dans les yeux du bébé. Lorsque vous viendrez accoucher, l'infirmière vous demandera si vous souhaitez que ces médicaments soient administrés à votre bébé. Si vous avez des questions, il est préférable d'en parler au médecin de votre bébé avant la naissance. Il est important de choisir un pédiatre avant l'accouchement. Si vous avez besoin d'aide pour cela, parlez-en à votre médecin, votre sage-femme ou l'infirmier à la clinique prénatale. Tous les infirmiers peuvent vous aider si vous souhaitez allaiter votre bébé. L'allaitement est une compétence que la mère et le bébé apprennent ensemble et cela peut être difficile pour beaucoup de personnes, ce qui est normal. Si vous avez des difficultés ou des questions, des infirmières spécialement formées à l'allaitement peuvent venir vous aider à vérifier que votre bébé reçoit suffisamment de lait avant votre retour à la maison. Si vous prévoyez de nourrir votre bébé au lait infantile, nous fournissons 2 types de formules, une à base de produits laitiers et une à base de soja. Si vous souhaitez utiliser une autre formule, vous pouvez l'apporter avec vous. Que vous accouchiez par voie basse ou par césarienne, la plupart des personnes restent dans leur chambre d'accouchement pendant environ 2 heures après la naissance. Durant cette période, nous encourageons le contact peau à peau, l'allaitement ou le biberon et le temps passé avec le bébé. Vous pouvez manger ou boire ce que vous voulez. Nous évaluerons aussi votre confort et vous proposerons du Tylenol ou de l'ibuprofène si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. Si votre bébé est en unité de soins intensifs néonatal, NICU, nous vous aiderons à rendre visite à votre bébé, à tirer votre lait si tel est votre plan d'alimentation et à planifier votre retour à la maison. Parfois, vous pouvez être prêt à rentrer chez vous avant que votre bébé ne le soit. Les bébés vont en NICU pour différentes raisons, comme une naissance prématurée, une aide respiratoire, un traitement par perfusion ou une exposition à certaines substances pendant la grossesse. Vous et votre accompagnant être toujours les bienvenus en NICU à condition de ne pas avoir de fièvre,
de la toux ou des vomissements. Transfert à l'unité postpartum. Après environ 2 heures, lorsque vous et votre bébé serez prêts, votre infirmier ou infirmière vous aidera à vous rendre à l'unité postpartum et à la nurserie située juste au bout du couloir de l'unité d'accouchement. Postpartum signifie après l'accouchement. Si vous avez accouché par voie basse, vous irez en fauteuil roulant avec votre bébé dans les bras. En cas de césarienne, vous y serez transporté en lit avec votre bébé à vos côtés. Comme l'unité d'accouchement, l'unité postpartum est sécurisée. Il faudra sonner pour y entrer. Les visiteurs devront donner le prénom et le nom de la mère pour pouvoir entrer. Ils peuvent également s'adresser au poste infirmier pour connaître le numéro et l'emplacement de votre chambre. Une personne adulte peut passer la nuit avec vous dans l'unité postpartum. Les enfants ne peuvent pas rester la nuit. Pendant la journée, vous pouvez recevoir autant de visites que vous le désirez. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés en permanence par un adulte. Une salle d'attente se trouve juste à l'entrée de l'unité pour les visiteurs. En période de forte circulation de virus, comme les rhumes ou la grippe, nous pouvons limiter le nombre de visiteurs. Dans l'unité postpartum, les chambres sont aménagées avec un lit pour vous, un berceau pour votre bébé et un canapé-lit pour que la personne qui vous accompagne puisse passer la nuit avec vous. Lorsque l'infirmière de la maternité vous amènera au service postpartum, vous rencontrerez votre nouvelle infirmière. Les 2 infirmières discuteront de votre accouchement et de votre état de santé, ainsi que de celui de votre bébé, depuis la naissance. Elles discuteront avec vous de la façon dont vous prévoyez d'allaiter votre bébé et du soutien dont vous pourriez avoir besoin pendant les premiers jours. Si vous avez des problèmes de santé, elles en discuteront également. Vous avez le droit de comprendre tout ce qui se passe et se dit dans votre chambre. S'il n'y a pas d'interprète sur place, demandez à l'infirmière d'en appeler un par téléphone ou sur iPad. Sachez que cette même conversation aura lieu chaque fois qu'une nouvelle infirmière viendra prendre soin de vous. Comme dans le service de maternité, la plupart des infirmières du service postpartum travaillent par tranche de 4 heures, de 8 à 12 heures. En dehors de votre infirmière, vous serez également prise en charge par des aides-soignantes qui viendront régulièrement dans votre chambre pour vérifier votre santé et celle de votre bébé et vous aider à vous positionner pour l'allaitement et plus généralement vous assister dans les soins de votre bébé. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire pour l'alimentation de votre bébé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Une infirmière spécialisée en alimentation et en allaitement viendra vous rencontrer. Votre équipe sera également composée de votre sage-femme ou de votre médecin, de l'équipe d'interne qui vous a suivi pendant le travail, des assistantes sociales et des case managers. Votre médecin et votre sage-femme vous rendront visite quotidiennement pour vérifier votre état de santé et celui de votre bébé. Les médecins internes passeront vous voir tôt le matin et votre médecin ou votre sage-femme plus tard dans la journée. Un pédiatre viendra également quotidiennement pour surveiller votre bébé. Vous passerez la majeure partie de votre temps à l'hôpital dans votre chambre avec votre bébé. Vous pouvez également vous déplacer dans le service avec votre bébé
utilisez la cuisine réservée aux patients pour vous procurer des collations et des boissons. Nous mettons à votre disposition des collations légères comme des toasts, des yaourts, du fromage, des crackers et des fruits. Vous pouvez également apporter de la nourriture de la maison si vous le désirez. Votre bébé ne peut pas rester seul dans votre chambre. Un autre espace de l'unité postpartum est la pouponnière. Une infirmière y est présente 24 heures sur 24. On y pratique les interventions comme les circoncisions, les bains, la pesée quotidienne de votre bébé et la réalisation de 2 tests. Le premier test est appelé PCU. Le PCU est une analyse sanguine qui permet de dépister la phénylcétonurie, une maladie génétique rare qui affecte la dégradation des protéines. Ce test consiste généralement à prélever quelques gouttes de sang au niveau du talon du nouveau-né avec une lancette. Le second test est un dépistage auditif. Il permet de vérifier la capacité auditive du bébé. Ce test est rapide, indolore et peut être réalisé pendant l'hospitalisation du bébé. Pour plus d'informations sur ces 2 tests, n'hésitez pas à vous adresser à votre médecin ou à votre sage-femme lors de l'une de vos consultations prénatales. Votre bébé peut également être amené à la nurserie si vous avez besoin de vous reposer ou de prendre une douche. Votre infirmière demandera à amener votre bébé à la nurserie pour des examens et une pesée toutes les 24 heures. Cela se passera généralement au milieu de la nuit. Vous ou votre accompagnateur pouvez accompagner votre bébé à la nurserie à tout moment. La plupart des personnes restent à l'hôpital de 1 à 2 jours après un accouchement par voie basse et jusqu'à 4 jours après une césarienne. S'il s'agit de votre premier bébé, nous vous encourageons à rester 2 à 4 jours complets. S'il ne s'agit pas de votre premier bébé, certains parents préfèrent rentrer plus tôt. Vous travaillerez avec votre équipe soignante pour déterminer la durée la plus adaptée à votre situation et à celle de votre famille. Certaines situations peuvent augmenter la durée de votre hospitalisation, comme par exemple si le bébé est né entre 35 et 37 semaines ou s'il a été exposé à certains médicaments ou substances pendant la grossesse. Pendant votre séjour à l'hôpital, nos infirmières veilleront à ce que vous soyez bien préparés à rentrer chez vous et à prendre soin de vous et de votre bébé. Votre équipe soignante vous expliquera comment vous remettre de l'accouchement, comment prendre soin du nouveau-né, comment bien dormir et comment savoir quand appeler ou consulter un médecin. L'alimentation du nouveau-né sera un sujet que votre équipe soignante abordera en détail. Quelle que soit l'alimentation choisie, nous nous assurerons que votre bébé mange bien avant votre retour à la maison. Le moment de la discussion sera idéal pour poser toutes vos questions. Nous souhaitons répondre à toutes vos questions et nous assurer que vous et votre famille vous sentez soutenus. Se préparer à rentrer à la maison. Avant que vous ne quittiez l'hôpital, nous vous aiderons à remplir les formulaires pour l'acte de naissance et le numéro de sécurité sociale de votre bébé. Nous enverrons ces informations à l'État du Vermont et vous pourrez obtenir une copie certifiée de l'acte de naissance à la mairie de Burlington. Des frais supplémentaires seront à payer pour obtenir cette copie. La carte de sécurité sociale sera envoyée à votre domicile par courrier.
Vous devez avoir un siège auto pour que votre bébé puisse rentrer à la maison en toute sécurité. Et vous devez savoir comment l'installer correctement dans votre véhicule avant votre départ. Au moment de votre sortie, les infirmiers vérifieront que votre bébé est bien installé dans son siège auto et que vous savez comment l'attacher correctement. Avant votre départ, nous vous demanderons si vous souhaitez qu'une infirmière vienne vous rendre visite à votre domicile. Elle vous appellera quelques jours après votre retour pour discuter de vos besoins ou questions et vous informera de ce qui est couvert par votre assurance médicale. Avant de rentrer chez vous, nous vous demanderons également si vous avez un espace de sommeil sécuritaire pour votre bébé. Si ce n'est pas le cas, nous vous fournirons un lit dépliable pour qu'il puisse dormir en toute sécurité à la maison. Un environnement de sommeil sécuritaire est un espace sans rien qui puisse gêner la respiration du bébé. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet en parlant au pédiatre de votre bébé. Une fois à la maison, vous devrez emmener votre bébé chez le pédiatre dans les 1 ou 2 jours suivant votre retour. Le pédiatre vous appellera pour planifier ce rendez-vous. Le pédiatre travaillera avec vous pour suivre la santé et le développement de votre bébé. Cela inclut répondre à vos questions sur les soins au bébé, les vaccins pour prévenir les maladies infantiles et des questions sur son développement. S'asseoir, sourire, marcher. Le pédiatre s'intéressera aussi à votre bien-être et vous posera des questions sur vos besoins sociaux. Par exemple, si vous avez suffisamment de nourriture à la maison. Vous pouvez lui poser toutes vos questions concernant la santé et la croissance de votre bébé. N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir un interprète pour toutes les conversations avec votre professionnel de santé. Demandez un interprète chaque fois que vous en avez besoin. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile dans votre préparation à l'accouchement. Si vous avez des questions après l'avoir regardée, vous pouvez en discuter avec votre médecin, votre sage-femme ou bien le pédiatre lors de votre prochaine visite.